sommes en hiver. Pour ceux qui sont en Europe, vous connaissez certainement que en hiver, il fait extrêmement froid. Parfois, on est dans les -5. En tout cas, moi, dans ma région, dans ma zone, nous sommes à -1. Donc, imaginez-vous un peu vous balader sous ce froid-là. Certes, vous êtes couvert, vous protégez bien les bras, vous protégez bien le corps, vous protégez bien les pieds, vous protégez les mains aussi. Et avec le masque, vous avez une partie de votre visage également qui est protégée, fort heureusement. Mais malheureusement, il y a une partie qu'on oublie très souvent. Il s'agit de nos lèvres. Oui, nos lèvres sont extrêmement négligées en hiver et pourtant, elles en prennent aussi un grand coup de froid. Et on remarque qu'à cause du grand coup de froid que peut prendre nos lèvres, ils ont tendance à être très sèches. Pardon, elles ont tendance à être très sèches, elles ont tendance à se gercer, elles ont tendance à avoir un aspect bizarre, un aspect enfin très désagréable à l'œil nu et en même temps pas confortable du tout. Donc on se retrouve dans une position d'inconfort et en même temps de non-esthétisme. Alors, comment venir à bout des lèvres gercées? On a l'option légendaire qui est les baumes à lèvres, mais est-ce que vous savez exactement ce qui est dans vos baumes à lèvres? Est-ce que vous savez de quoi sont constitués vos baumes à lèvres? Certainement, pour beaucoup, vous utilisez par exemple de la vaseline, mais laissez-moi vous dire que c'est une très mauvaise idée. Alors, si tu veux en savoir plus, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner à la chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, pour en savoir plus et pour en savoir encore plus, pas seulement sur les baumes à lèvres, mais sur les autres thèmes également. Clique sur la cloche de notification, n'est-ce pas? Comme ça, tu recevras mes prochaines publications. Pour en savoir plus également, voilà, tout simplement, tu dois devoir regarder la vidéo jusqu'à la fin et à mon plus grand plaisir, me donner ton avis à la fin. Qu'est-ce que tu as pensé de ma vidéo? Qu'en as-tu pensé? Voilà, est-ce que tu utilises de la vaseline pour tes lèvres ou plutôt un autre baume à lèvres? Pourquoi? Enfin, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne devrais pas acheter des baumes à lèvres à l'aveugle. C'est vrai que les baumes à lèvres en hiver, c'est la tendance. Tout le monde en parle, toutes les marques en fabriquent, mais toutes les marques ne se valent pas. D'accord? Toutes les marques ne se valent pas. Il y en a certaines qui s'amusent à mettre des choses pas très nettes dans les baumes à lèvres qui ne vont rien vous apporter à part, bien sûr, l'impression d'utiliser un baume à lèvres. Mais en fait, il n'a aucune valeur nutritive, il n'a aucun apport bénéfique pour vous, tout simplement. Donc, voilà. Déjà, le problème avec les baumes à lèvres, c'est que la majorité d'entre eux sont composés de dérivés de pétrole. Je pense que on a l'exemple de la vaseline qui est très connue, qui est très populaire, qui est utilisée non seulement pour les lèvres, mais aussi pour bien d'autres choses. Il y a tellement de recettes farfelues là-dessus que voilà, je doute un peu de sa contenance. Donc, dans les baumes à lèvres, généralement, les baumes à lèvres conventionnels, bien sûr, vous avez généralement des substances comme de la paraffine, qui n'a aucune valeur, n'est-ce pas, nutritive, aucun apport. Donc, ce n'est pas un beurre, ce n'est pas une huile végétale, elle n'a aucune valeur nutritive. Elle vient juste créer un film gras sur votre peau et en plus, elle est occlusive. C'est-à-dire que, voilà, lorsque vous mettez un baume à lèvres, voilà, composé de paraffine, par exemple, il va juste laisser une couche qui ne va pas laisser pénétrer l'eau, en fait, et qui est juste toute brillante. Enfin, elle va donner l'impression de nourrir vos lèvres, mais en fait, c'est juste comme une enveloppe qui vient se poser sur vos lèvres. Et ça ne vous fait pas du bien du tout parce que non seulement après, ça vous laisse des plaques sur les lèvres et en plus les substances nocives là vous les ingérez par la suite parce que ce sont quand même vos lèvres, vous les ingérez et vous ne savez pas ce que ça va aller créer dans votre organisme. Donc généralement, malheureusement, nos baumes à lèvres sont composés de... Enfin, vous allez m'excuser, je regarde vers le bas parce que j'ai pris des notes. Oui, parce que sinon je vais me perdre. Je vais vous raconter du n'importe quoi et ce ne sera pas cool. Donc, dans les baumes à lèvres conventionnels, il y a des substances qu'on appelle des alcools gras. Généralement, leur appellation INCI, c'est le cithéaryl alcool. Donc, c'est ce nom-là que vous allez généralement retrouver sur la liste des ingrédients de vos baumes à lèvres. Lui aussi, il n'a pas un rôle, on va dire quoi, magnifique. Il est irritant pour la peau, ça c'est son désavantage, son côté négatif, mais il est utilisé dans les baumes à lèvres
comme épaississant, comme émulsifiant, voilà, pour donner pour que vos baumes à lèvres tiennent. Vous voyez que le baume à lèvres, même en hiver, même en été, pardon, ils ne fondent pas. C'est dû à ce genre de substance-là. Vous avez également les silicones, qui sont un type de plastique fabriqués à partir de je ne sais quelle substance, qui sont absolument néfastes pour l'environnement et pareil que ses cousins, il ne vous apporte rien de positif dans vos baumes à lèvres. Donc, il vient juste créer, n'est-ce pas, un film qui va venir recouvrer la surface de la peau, mais en fait, sans plus, sans une valeur ajoutée. Vous avez également ce qu'on appelle les polymères. Ils sont généralement identifiés dans les baumes à lèvres avec le nom copolymère ou polymère. Bref, tout ce qui est polymère, blablabla, sachez que ce n'est pas bon du tout parce que ce sont aussi des matières semblables au silicone qui ont le même rôle, qui ont comment on va dire, qui jouent le même rôle en fait sans aucun apport de plus. Voilà, donc malheureusement, nos baumes à lèvres conventionnels, même des marques les plus réputées, contiennent souvent des substances très désagréables. Donc moi, je pense que pour vraiment, je ne comprends pas l'objectif, je ne comprends pas le comment du pourquoi. Est-ce que dans des produits aussi simples que le baume à lèvres, on a besoin de rajouter des substances cochonnes. Le beurre de karité, ça ne coûte rien du tout. Les huiles végétales, ça ne coûte rien du tout. La cire d'abeille, ou pour les véganes, les cires, il y a la cire de soja par exemple. Enfin, ce sont des matières premières issues de la nature. Quoi de plus naturel que de fabriquer un baume à lèvres avec des substances comme celle-là? Pourquoi avoir besoin de rajouter des cochonneries pareilles qui au finish n'ont aucun apport bénéfique ni pour nous, ni pour l'environnement? Pourquoi se faire autant de mal? Vous allez me dire, peut-être c'est à cause du prix, mais franchement, combien coûte le beurre de karité? Combien coûte 1 kilo de beurre de karité? Si vous allez sur la page de la marque, je pense, Naissance ou autre chose, enfin, le nom, je ne sais pas, vous allez voir, pour 1 kilogramme de beurre de karité, vous en avez pour moins de 15 €, je pense. Donc, franchement, je ne comprends pas cette tendance-là des marques à vouloir toujours tout mélanger, à faire du n'importe quoi, à mettre du n'importe quoi dans les produits et à commercialiser ça aux gens. Mais en fait, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas vraiment expliquer, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Mais mon objectif, en fait, ce que je veux, c'est que vous soyez conscients. C'est que vous arrêtez d'utiliser, d'acheter tout et n'importe quoi. Peu importe la marque. Enfin, la marque, c'est juste le marketing. C'est juste le nom. Ce qui doit vous intéresser sur un produit, c'est sa composition. Tout le reste, c'est du blablabla. D'accord? Tout le reste, c'est du bluff. Ce qui devrait vous intéresser, ce qui devrait attirer votre attention sur un produit, c'est sa composition. C'est-à-dire que lorsque vous lisez la composition du produit, vous vous dites « Waouh, c'est ça qui devrait vous intéresser ». Mais tout le reste derrière, les recommandations, les publicités, le nom, c'est pas parce que Dior a fait sortir un baume à lèvres que ça veut dire que le baume à lèvres est magique, est extraordinaire. Et la preuve en est que beaucoup de marques très très célèbres, très très connues, ont des produits de moindre qualité par rapport aux marques plutôt, on va dire quoi, plutôt les marques plutôt moyennes, plutôt locales. Comparé à celle-là, il n'y a pas match. Donc, vraiment, c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention, il faut être très attentif. Ne nous laissons plus berner. Alors, dans la prochaine vidéo, je pense que dans la prochaine vidéo, je pense que je vous donnerai les marques comme ça, certaines marques en fait que moi j'ai répertoriées qui font des baumes à lèvres extraordinaires. Et peut-être qu'après également, je vous ferai un DIY de baume à lèvres. Et je posterai aussi certainement des recettes de baume à lèvres sur ma page Instagram FBI Cosmétique ou alors Cindy LKR. Moi je dis Cindy le cœur, mais vous devez écrire Cindy LKR, sinon vous n'arriverez probablement jamais sur ma page. Donc, moi c'était tout pour cette vidéo. Moi je te dis voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je te fais des gros bisous et voilà. Reste scotché pour la prochaine vidéo. Je te donnerai les marques qui font des baumes à lèvres extraordinaires avec des composants vraiment naturels, sans danger pour la santé, sans danger pour l'environnement. Et voilà, moi je te dis, je te fais des gros bisous. À la prochaine vidéo. Bye bye.